Frénégonde! Écartez-vous, mamie! Écartez-vous! Reviens! La flèche part vers le duc. Et si tu trouves suffisamment de force en toi-même, tu pourras alors dévier le tir de son arbalestrie. Godefroy ferme les yeux. Non! La flèche s'arrête, change de trajectoire et va se planter dans le crâne de la sorcière. Godefroy court vers Frénégonde. Morte-couille! Vous avez failli m'abrochier? Ah, je n'aurais point Oxy, le père de ma douce promise. La jeune femme respire profondément et saute dans le vide au milieu des véhicules qui se propulsent en tous sens. Elle a plongé. Le véhicule de police vire et plonge. Le corps de la jeune femme tombe à toute vitesse, atterrit sur un taxi jaune, crève le toit et se retrouve sur la banquette arrière. Corben Dallas est aux commandes. Vous venez d'avoir un accident. Oui, d'accord, je sais que j'ai eu un accident, abruti! Troisième mois s'inscrit en lettres jaunes sur un mur en papier peint démodé. De l'autre côté du mur, Diane est dans la cuisine en chantier. Elle donne des coups de masse sur le mur. Vu de l'espace, les reliefs de la Terre côtoient des zones océaniques. Sur une place déserte, Simon appuie sur le bouton d'un interphone. Des plaques médicales s'alignent sur le mur d'un bâtiment ancien en pierre blanche. Bonjour, vous aviez rendez-vous? Oui, Votre nom? Simon Dormel. Docteur Philippe Costa, médecin psychiatre, est écrit sur une des plaques. Énervé, Simon appuie sur le bouton de l'interphone. Allô? Le laquais ouvre la portière, l'enfant et son père descendent et se mêlent à la foule de gentilshommes, laquais, bourgeois, tire-laine et marquis. On se bouscule à l'entrée. Un mousquetaire, chapeau à plume d'autruche. Oula! Au 15 de sol! J'entre gratis. Pourquoi? Je suis chevalier de la maison du roi. Un autre Je ne fais pas. Si! Je suis mousquetaire! se dégage et La entre. dernière fois! Et restez au parterre! Le petit garçon émerveillé regarde défiler les personnages étranges qu'une lanterne magique projette sur un mur. À trois sur la bicyclette, il dévale les rues de la ville jusqu'à la Grand Place. Oh, il y a un cheval, Josué. Il y a un cheval, il y en a même deux. Guido, arrête de carillonner, tu me casses les oreilles. C'est pas moi, c'est le petit. C'est pas moi, c'est papa. Bon, ça suffit, je vais descendre. Le vélo descend une rue étroite. Dora sur la barre et Josué dans son panier. Rose marche en manteau dans le parc. La façade arrière du château se découpe derrière elle. Le bâtiment central, sur 3 niveaux, est flanqué de 2 ailes de plain-pied. Rose s'engage sur un ponton qui mène à la pagode. Elle entre. Alors, je peux m'en aller? Oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi, j'adore ça, la liberté. Elle masse doucement ses poignets, s'approche du bas de l'estrade, les yeux rivés sur Baptiste. Il est seul, dos à la foule. Il se retourne. Garance lui sourit, prend une fleur à son corsage et la lui lance. Il l'attrape et regarde la jeune femme s'éloigner. Elle se retourne, lui envoie un baiser de la main et disparaît. Le mime la suit du regard en caressant la fleur. Daniel tend le sac de lettres au garçon. Dans le Sacha. Bravo. Toi aussi, t'es dépendant? Tu m'as jamais regardé? Tu sais que je suis? Je suis le mec le plus sain de la création, tout ce qui est le plus normal. Ça veut dire que ma maman, elle est pas normale. Lisa attrape le menton de Sacha, elle lui embrasse tendrement la joue. Jean-Chieux. Le petit gros met sa sacoche dans le porte-bagages. Oh, pardon! Une photo représentant la tour Eiffel tombe sur le clavier de l'ordinateur. Il la reprend, la contemple fièrement et la tourne pour qu'on la voie. Je suis désolé, elle est tombée quand j'ai sorti mon dossier. Je vous en prie. Il replonge dans son ordinateur. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement.